Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Ça fait réagir. C'est la suite aujourd'hui. OK, excellent. D'ailleurs, on va entendre Philippe Vincent sur la mise à jour économique d'hier. Salut, Philippe Vincent, bon vendredi. Salut Gino, salut Alexandre. Salut. Bon, alors on nous annonce une récession pas trop grave, mais on annonce aussi du même coup des milliards d'aides aux Canadiens. Ouais, puis c'est de l'aide un peu partout, là. C'est pas des chèques directs. Là, on avait déjà annoncé quelques mesures, bonification de le crédit de TPS, par exemple. On aidait aussi davantage les aînés. Là, on a comme un peu d'argent un peu partout pour dire qu'on est là pour les gens qui, peut-être, dans certains secteurs ici et là, on voyait l'exemple qui frappe le plus, c'est le 80 millions de dollars, par exemple, pour aider l'industrie viticole, puis un 10 millions pour aider l'industrie du cidre. Puis on saupoudre beaucoup de millions ici et là, qui nous montrent quand même une facture d'à peu près 7 milliards de ce côté-là. Puis en bout de ligne, on a beaucoup de nouveaux revenus parce que l'inflation, le prix du gaz, bien, ça fait en sorte que le gouvernement a vraiment reçu plus d'argent. Puis là-dedans, à peu près la moitié est dépensée. Le problème, par contre, Gino, c'est quand on regarde les coûts de la dette dans 2 ans, ça va passer d'à peu près 20 quelques milliards à 40 milliards et ça va augmenter par la suite. Ça, c'est de l'argent qu'on aurait pu transférer aux provinces en santé. C'est de l'argent qu'on ne pourra pas transférer pour certains services. Alors là-dessus, gros point d'interrogation. Donc, on est prudent pour un gouvernement libéral de Justin Trudeau. On est vraiment prudent de façon générale quand on regarde l'histoire canadienne, pas tant que ça. Ouais. Philippe Vincent, je veux t'entendre aussi sur toute la saga Dominique Anglade chez les libéraux. On a l'impression qu'à chaque jour, il y a pratiquement un nouveau chapitre de tout ça dans Le Devoir. Ce matin, il y a 3 ténors qui sortent publiquement, qui la pressent de partir. Comment tu vois les choses? Est-ce qu'elle pourra s'accrocher jusqu'à un éventuel vote de confiance ou à un moment donné, la pression va être trop forte? Ben, tu peux t'accrocher. Il n'y a rien qui la force à partir, sauf sa propre volonté. Donc, à un moment donné, si elle sent qu'il s'en est trop, mais ce qu'elle nous montre depuis quand même un bon moment, c'est que c'est une politicienne qui s'accroche, qui veut changer les choses. C'est juste que ça va prendre un geste pour que cette pression-là s'arrête ou pour que cette pression-là se calme. T'sais, imaginez là, si on a des articles comme cette semaine, pendant les 2 prochaines semaines, à quel point sa rentrée parlementaire va être difficile. Il n'y a personne dans l'opposition qui va se faire poser une question par Dominique Anglade et qui va avoir l'impression que l'opposition officielle arrive avec son poing sur la table pour dire c'est assez. Et là, on dit, ouais, c'est un leader qui est affaibli. On va peut-être changer de leader bientôt. Donc, toute cette confiance-là ou cette autorité-là qu'elle aurait, elle est totalement ébranlée en ce moment et elle doit tenter de faire quelque chose bientôt, rapidement, pour qu'on soit capable de fermer ce chapitre-là. Soit devancer le vote de confiance, soit régler son problème avec Marie-Claude Nichols, envoyer un message, je ne sais trop quoi. Mais elle doit agir si elle veut rester, parce qu'en ce moment, elle va être très affaiblie. Puis tu peux pas demander aux gens qui la critiquent d'arrêter de la critiquer par simple fait que plus il la critique, plus elle est faible. Parce qu'ils disent, ouais, ben, plus elle est faible, plus elle devrait partir. C'est un cercle un peu vicieux qui n'est pas très bon pour elle. Mais dans le cas de Mme Nichols, Philippe Vincent, Dominique Anglade lui a tendu la main, mais elle ne reviendra pas dans les circonstances actuelles. Donc, ça lui a... C'est une main tendue. Une main tendue dans le dos. Là. Quand tu apprends à régler des problèmes avec tes enfants, tu commences à dire « reconnais ton erreur, excuse-toi et trouve une solution ». On n'a même pas eu la première étape là-dedans. Oui. Merci pour ces conseils d'éducation, Philippe Vincent. C'est toujours apprécié. C'est bon pour toi? Je suis là pour ça, moi. Un jour, tu vas les utiliser. Salut, Philippe Vincent. Bonne fête. Cube Radio.